Précédemment, dans Pitch Please. Ben voilà, suite à l'explosion qui a détruit votre appartement, j'ai été abordé par un groupe plus ou moins bizarre. Salutations Tedraz, je suis chef. Mais aujourd'hui, des missions et des révélations. Je m'appelle Ethan. Ethan plus 3. Ma copine avait acheté une télé 3D pour nos 2 ans de relation. C'est à ce moment que tout dérapa. Il a réussi à créer des robots à votre image qui présentent à votre place l'émission. Ce matériel dont une partie vous servira à pouvoir espionner vos doubles cybernétiques et ainsi nous aider à trouver des preuves qui nous permettraient de remonter jusqu'à Thalès. Il est l'heure de lancer le plan. Opération écran plat numéro 1. Oui, numéro 1. Quoi, les t-shirts ne sont pas les mêmes, c'est ça? Et tu crois quoi, toi, hein? Qu'à 2 semaines d'intervalle dans les tournages, on va aller rechercher les vieux t-shirts qui puent dans le bac à singe? Bac à linge? Oui, c'était fait exprès, on l'a mis dans le texte, putain. Je veux dire, oh merde. Oh mon Dieu! Ils doivent être infectés par un virus de faux raccord! Allons-y, numéro 1. J'en ai quand même pas qu'ils aient un bruit avec les têtes de filles. Ouais. Mais du coup, faut qu'on tire ça au clair, là, ça fait une semaine qu'on les observe, il faudrait peut-être qu'on arrête et qu'on les suive, pas pour toutes. Ouais, carrément. Faut qu'on agisse, faut qu'on fasse quelque chose. Écoute, de toute façon, là, on est juste à côté, on a qu'à les suivre et qu'ils sortent. Non, bah, c'est ce qu'on va faire, de toute façon, on n'a pas le choix. Ouais, putain, je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Allez. Chut, chut, chut. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était? Un bruit suspect, mais je suis tellement sûr de moi que nous allons continuer à marcher, numéro 1. Fermez-la et suivez-moi. C'est par là. Allez. Et du coup, enfin, qu'est-ce que vous faisiez là? Faites. Quoi? Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Oh, mais taisez-vous. Écoutez, je sais pourquoi Tanus en a prévu où il se cache. Ouais, enfin, en même temps, on est un petit peu en train de le suivre. C'est un Ah bah c'est pas avec vos gros culs que vous alliez être discret. Ça va pas le faire, ça, non. Non. D'accord. Je m'appelle Susanus, moi. Avec Ethan, enfin... Tanus. On s'est rencontrés sur trouve-ton-surnom-débile.com. Et lui, ça donne Anus, et moi, en plus de donner Anus, ça donne Zizus, moi. D'accord, ok. Non, c'est ça, c'est Enfin, pas le move déjà. Peu importe et tout. Ok. Et il s'est pris des lunettes 3D dans la gueule alors qu'on habitait ensemble. D'accord. Et je sais pas ce qui lui est arrivé, il est devenu... Lumière. Il est devenu complètement taré et en voyant votre émission, il a décidé que ce serait le bon moyen d'étendre sa haine D'accord. vers le truc. Bah du coup c'est bien parce qu'en fait nous de base on partait pour l'arrêter. Du coup on l'aura pris tôt ou tard. Du coup ce qui est marrant ce que vous faites ça n'a aucun sens. Du coup vous pouvez nous dire par où c'est, on va y aller, on va régler le problème. Oui, D'accord, c'est ok. une bonne idée. Donc c'est parti. Vous me suivez. D'accord. Attention là. Eh ben oui, Dis attention voilà. là. Bonjour tout le monde, bonjour Peter, bonjour Morceau Bleu et bienvenue dans Pitch Please. Le film de la semaine était 3 Days to Kill, produit et scénarisé par Luc Besson et réalisé par McG, MCG, je sais pas trop. Moi je dirais voilà. Bon après, on n'avait pas beaucoup d'informations sur le film, le problème c'est que j'avais vu les bandes annonces, que j'en avais tiré beaucoup de choses qui m'avaient fait peur, qui était par exemple le fait que ça se passe dans la même unité de temps, au même endroit et dans le même type de cercle familial que Taken. C'est quelque chose qui m'a vraiment fait peur, je m'attendais vraiment à voir un ersatz de Taken avec un acteur dans sa soixantaine flamboyante. Voilà, donc moi j'étais assez peu confiant en aller voir le film. Moi c'est pareil, j'étais assez mitigé. Les points faibles que
que les bandes annonces et tout ça m'ont donné, en tout cas l'impression que ça m'a donné tout ça du côté négatif, c'est effectivement toutes les redites par rapport à Taken, qui était déjà produit, et je crois même réalisé par Luc Besson. Pas sûr, mais enfin bref. Olivier Mégaton pour le Oui, deuxième, c'est en tout cas. ouais. Et du coup, je me suis dit, déjà rien quand on voit l'affiche, on se dit putain, c'est déjà un gros plagiat un petit peu sur l'affiche de Scarface. Ok, si on veut. Le seul point positif pour moi avant d'aller voir le film, c'était l'acteur. Tout simplement, Kevin Costner dans sa soixantaine. Justement, j'attendais ça. C'est vrai que ça fait comme pour Liam Neeson, mais c'est exactement le genre de rôle, en tout cas ce rôle, je trouvais que ça pouvait très bien lui aller. C'est vrai qu'après le caméo de Kevin Costner dans Man of Steel, j'étais super content de le revoir parce que c'est un acteur qu'on a adoré pour pas mal de films, notamment Robin des Bois, Danse avec les loups par exemple, Les Infiltrés, on va oublier Postman. Mais bon, sur le fond, c'est un acteur qu'on est très content de revoir, donc allons-y. Let's go. L'histoire de 3 Days to Kill commence tout d'abord aux États-Unis sur, a priori, donc on ne sait pas trop mais on le devine assez facilement, la dernière mission au sein de la CIA de Kevin Costner, qui s'appelle Ethan dans le film. Ça me rappelle quelqu'un. Bref. Ce film ensuite se passe sur Paris où lui décide d'arrêter sa carrière puisque dans un premier temps, attention, on va faire un petit parallèle très vite fait avec une série que nous ne nommerons pas, c'est-à-dire qu'il découvre qu'il a un cancer et que du coup il lui reste plus que 3 mois à vivre et que du coup il se dit, au lieu d'aller faire de la drogue, d'aller rejoindre sa fille et sa femme pour qui il n'a pas vraiment passé beaucoup de temps avec elle, il le regrette amèrement. Et il va essayer, l'intrigue se tourne un petit peu sur, enfin l'intrigue non, on va dire l'intrigue familiale se tourne surtout autour de la relation père-fille, qui a été a priori inexistante. Lui, les seuls souvenirs a priori qu'il a, ce sont des cassettes vidéo, enfin il en a des vrais, mais il se remémore ses souvenirs d'elle petite via des cassettes vidéo. Cassettes vidéo tournées au Steadicam, la caméra aérienne, avec du recul et des camions. Hein. C'est pas de la caméra que vous allez pouvoir faire chez vous, hein. C'est des trucs... Voilà. Parallèle à ça, donc, la vraie intrigue, c'est qu'il y a un lien avec sa dernière mission au sein du CIA. C'est donc un membre du sexe féminin, plutôt convaincante, qui vient le voir et qui lui dit voilà, j'aimerais que tu fasses une mission qu'on m'a donnée parce que ça s'est pas très bien passé, tu me connais pas, machin et tout. Lui au départ il dit non, moi je suis revenu à Paris, c'est pour revoir ma fille et pour profiter du peu de temps qui me reste. Et il fait bah justement, on a un produit qui pourrait, un produit expérimental et qui pourrait t'aider et te faire vivre plus longtemps. Oh, twist! Twist. C'est vrai que c'était un petit peu, comment dire, quelque chose de très convenu comme début de film, surtout que pendant tout le début de film, j'étais justement un petit peu, pas sur mes préjugés, mais j'avais des a priori par rapport à Taken qui m'empêchaient vraiment d'aimer le début du film, sachant qu'en plus, c'est lié avec le même ennemi contre lequel il a failli au début, quand il a commencé à contracter sa maladie, et du coup, c'est pas que ça rompt le suspense, parce que de toute façon, je veux dire, on sait que dans un film, quand tu rates une mission contre quelqu'un et que c'est l'ennemi principal du film, il y a peu de chances qu'il s'en sorte à la fin. Le problème, c'est que la relation père-fille est mise au centre de tout ça, comme dans Taken, que ça se passe en 3 jours, comme dans Taken, à Paris, comme dans Taken, et surtout qu'il y a pas mal de choses, pas logiques. Bon, c'est des trucs débiles, c'est pas forcément des trucs qui sont liés au scénario, mais par exemple, il y a toute une espèce de petite chose liée à un vélo qu'il veut offrir à sa fille. Et à chaque fois qu'on voit le vélo, alors que personne n'est autour, il y a la sonnette qui sonne. Alors que, je veux dire, ce vélo est magique. On dirait des films un peu, ou des séries des années 80-90. Oui, voilà, on s'attendrait à un son de ressort, un truc, bon, je sais pas, ça fait un peu son de cartoon, c'est bizarre. Et du coup, ça nous fait vachement ressortir le truc, parce que ça enlève toute crédibilité, genre, ce vélo sonne dès qu'on regarde, regarde. La vache. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez déroutant. Après, c'est un film qui se rattrape pas mal bien même. Au bout d'à peu près 1 heure de film. C'est vrai que la première demi-heure, 3/4 d'heure était très longue, assez
quelques petites longueurs, surtout qu'il y a des trucs assez culés, beaucoup de clichés assez racistes, ça va quand même assez... Moi, voilà. j'ai pas trop trouvé les clichés racistes, pas plus que ça, parce que ça peut faire partie de la réalité tout bonnement. Mais par contre, les clichés juste sur la France, juste, prenez, je vous donne juste 3 secondes pour réfléchir aux clichés français que peut avoir un Américain. Voilà, maintenant vous les avez en tête. Il y a une scène de bagarre à un moment, où Kevin Costner va envoyer au tapis un homme, tout en le faisant voilà, dans une espèce de... C'est pas vraiment une pâtisserie, je sais pas quoi, parce qu'en fait on va y voir des croissants, des baguettes, du fromage et du vin. Voilà. Il manquerait plus qu'un accordéoniste avec une marinière et un béret et une baguette sous le bras. On aurait fait le tour du cliché. Voilà. Qui plus est, on a quand même une scène avec la police française. Bon, après, le problème c'est que certes, c'est vraiment tapé sur le stéréotype, mais en même temps, j'ai trouvé ça crédible. Les flics qui mettent un match de foot, qui disent on peut rien faire, démerdez-vous. Voilà, le problème c'est que ça a niqué un petit peu toute une crédibilité parce qu'on reproche à ce moment-là à Kevin Costner de venir se plaindre de squatteurs chez lui. Et on lui dit, il y a une loi qui protège les squatteurs, sauf que cette loi ne protège pas les gens qui squattent chez des gens, enfin quand les résidents sont là. Donc c'est pas logique, c'est un truc qui m'a un peu dérouté et un peu, pas déçu, mais un peu énervé au début parce que du coup c'est pas crédible. Voilà, bon après sinon, voilà, comme je vous le disais, le film se rattrape vachement parce qu'il y a beaucoup de petites scènes humoristiques, de moments très sympathiques, pas de gags, mais de moments un peu gaguesques quand même. Oui, enfin moi j'appellerais certains des gags, mais Voilà, vraiment. je veux dire, il y a des personnages joués par des acteurs français dont je ne connais pas le nom, mais vous savez, ce genre d'acteur, on connaît la tronche, on ne connaît pas le nom, il y en a énormément dans ce film. Voilà, il y a des acteurs extrêmement peu convaincants pour certains, je pense notamment au petit ami de sa fille qui joue mais comme une pinasse, c'est un truc affreux. J'ai eu l'impression de le jouer moi-même, hein, c'est pour vous dire s'il joue mal. Voilà, mais en soi sinon, voilà, les acteurs principaux en tout cas sont extrêmement convaincants. Ouais. Kevin Costner, sa fille, et c'est rare de voir une fille de cet âge-là jouer très bien, parce qu'elle joue l'adolescente en pleine crise d'ado, voilà, c'est assez insupportable. C'est vrai qu'on a un peu envie de la tarter, et puis en même temps elle a un côté humain et touchant. C'est ce qui rattrape un peu le film, parce que les personnages du coup sont attachants. Voilà. Bah pour le coup c'est ça, c'est que les personnages sont plutôt creusés en fait. Voilà. Même si effectivement il y a des incohérences, par exemple, je donnerais n'importe quoi pour voir, même aussi tunée qu'elle peut l'être, une 206 faire une course face à une Audi, je sais pas, une Audi A6, ça doit être ça, un truc dans le genre, enfin, vous savez, les grosses berlines, face à une pauvre 2.6, ou une 2.7 même, je suis pas sûr que la 2.7 rattrape l'Audi. Là c'est le cas dans le film. Et je suis encore moins sûr qu'elle puisse la pousser. Ouais. Et pour les gags, juste pour finir là-dessus, les gags, bah j'avais un petit peu peur parce qu'il y en a qu'on a vu venir de très très loin, mais pour le coup en fait on s'attendait pendant le film à faire ok c'est bon voilà ils ont fait leur gag, youhou, ouais. Sauf qu'en fait ils passent plutôt bien, ils sont plutôt drôles, il y a des choses, même si c'est pas franchement le principal du film, hein, mais il y a des choses qui se répètent un petit peu, mais qui passent bien et qui sont pas franchement énervantes. En même temps, il y a répété, hein. On avait parlé de la slow motion dans 300 dans le dernier épisode. Là, c'était plus que répété. Là, pour le coup, c'est 2 ou 3 fois, quoi. Là, ça s'arrête là, et là, c'est une belle itération. Et oui, là, je dis oui. Après, le film, c'est vrai qu'il reste assez cliché des films un peu d'action des années 80-90. Mais bon. Alors l'image de 3 Days to Kill, bah y a rien de particulier à dire, elle fait son boulot. C'est le truc qui m'a dérangé, c'est, et là tu vas être d'accord avec moi, c'est le moment où, le film en fait, hein, où on vous dit, hey, on est à Paris, t'as vu on est à Paris, il y a la Tour Eiffel, il y a le Sacré-Cœur, il y a l'Arc de Triomphe, il y a du tout, t'as vu on est à Paris, sinon on est à Paris, hey, on est à Paris, tu savais qu'on était à Paris, hey, on est à Paris. C'est super chiant. Et c'est vrai qu'on tape dans le cliché français, comme on parlait tout à l'heure de la scène qui se passe dans l'espèce de pâtisserie, l'espèce de salon de thé. Là, on est vraiment sur hey mec, t'es en France. Donc, regarde, et je vous jure que j'ai cru qu'à un moment on allait voir une dodoche. Parce qu'on a quand même vu Montmartre, on a vu. Voilà, je veux dire. C'est comme si les Américains ne savaient pas que dans une ville comme Paris, il y a aussi des petites rues. Parce que souvent,
dans les films où ça se passe à New York ou tout comme ça, on vous cite pas la rue, on s'en branle la rue. Bon, c'est vrai qu'on voit très souvent Times Square, on voit très souvent Central Enfin, c'est chose. surtout Mais- parce que le nom des rues aussi, c'est des numéros. Hein, mais- Non mais c'est pas ton problème, c'est qu'il y a aussi tout un moment où on peut voir le truc se passer dans une banlieue, enfin, tout le monde s'en branle du nom de la rue ou même de l'endroit. C'est-à-dire du moment que l'action se suit, et on sait que c'est à Paris, dans Taken ils le disent juste et ça suffit. Là du coup c'est vrai qu'on a affaire à une redondance, on vous rappelle toutes les 3 minutes au fait que t'es à Paris. Voilà, en plus le personnage de Kevin Costner est vraiment un énorme Yankee, quoi. Je veux dire, il arrête pas de critiquer les Français. Il y a un moment dans le film où il va quand même dire que le vrai football c'est le football américain. Bon, enfin, ça c'est le genre de truc qui me gonfle un peu. Mais voilà, c'est en tout cas pour l'image, elle fait son boulot. Elle fait son boulot. Beaucoup trop de redondance de rappel de que ça se passe à Paris, mais elle fait son boulot. L'image est bien faite. C'est d'autant plus dommage qu'il y ait tous ces rappels de on est à Paris, on est à Paris, en sachant que la production est française. Et enfin, c'est triste que même des Français jouent sur ces clichés-là qui sont pas franchement représentatifs de ce qu'est la France et même, j'ai envie de dire, de ce qu'est Paris. Après, ce que je pense, et là sur le coup je suis en train de penser à ça, je me dis, c'est peut-être aussi parce que bon, nous on est le public qui n'est pas visé par ce genre de langage. Là c'est vraiment pour parler aux gens qui vont voir le film aux États-Unis, les gens qui vont voir dans n'importe quel pays, qui connaissent pas forcément Paris, qui connaissent que le cliché parisien, vous savez, tous les monuments, voilà, tout ce qu'on voit dans les livres, voilà, et qui vont se repérer à ça parce que faut voir ce qui est, nous aussi, hein, quand on nous parle de notre pays, on fonctionne en termes de clichés pour nous rappeler où est-ce qu'on est. Mais bon, là pour un Français, ça devient limite irritant à voir un bon moment. On nous rappelle tellement tout le temps où se passe l'action. Après, pour revenir sur l'image en elle-même, c'est vrai que l'image, elle n'est pas spécialement extraordinaire. Disons que Luc Besson, maintenant on le sait qu'il a envie de faire des films à l'américaine avec des situations qui se passent en France, avec des acteurs français. Et pour le coup, là, le contrat est rempli. Même si c'est pas lui qui l'a réalisé, mais je pense qu'il y a mis pas mal de sa patte. Là, oui, c'est franchement, on est assez bluffé. Enfin, j'ai toujours cette impression quand c'est un film français, je sais pas pourquoi, que l'image n'est pas la même qu'un film américain. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas s'ils utilisent pas le même matériel, parce que c'est une question d'argent qu'on donne au film, du coup on peut pas utiliser le même matériel. Et du coup là j'avais vraiment l'impression de regarder un film vraiment purement américain. Après il y a quand même des passages qui remontent un petit peu le niveau, j'ai trouvé. Il y a un passage par exemple où on s'est fait exactement la même réflexion pendant le film. Ça se passe après une soirée, donc c'est au petit matin, et il est avec sa fille qui est allongée sur un banc et lui assis à côté d'elle. Et on s'est fait la réflexion, putain on dirait une pub de pour parfum. pour du parfum, c'est ça. Et du coup, c'est-à-dire que l'image était travaillée, la lumière était travaillée, et à ce moment précis, on l'a bien vu. Et puis même les détails, je veux dire, le tombé de la robe de la fille, voilà, enfin, tout ce genre de petits détails, là, bon, effectivement, la lumière, ça, mais il y a aussi des détails qui sont physiques, les costumes, le matériel, tout ça. Et c'est vrai que cette scène est extrêmement travaillée, et elle est assez représentative, du reste du film. Parce que le film est très bien travaillé, on sent qu'il y a eu un vrai travail sur l'image, sur le décor. On a eu un fou rire un moment dans une chambre parce qu'il y a une femme qui a Une espèce de paravent pour pas qu'on pour se habiller derrière, sauf que le haut ressemble à un portail, à un grillage, vous savez, de dehors, une grille. Et pour tout vous dire, la petite amie était venue avec nous et elle a fait la réflexion, t'as vu, j'ai une grille dans ma chambre. Et c'est vrai qu'on a eu un fou rire à ce moment-là parce que du coup, ça faisait vraiment cet effet-là. On avait l'impression que la pièce était ouverte sur le dehors et que c'était juste la grille du jardin. C'était très très bizarre. Bon, après, voilà, je veux dire, pour en revenir à l'image, elle fait son boulot. Voilà, point. Il y a quand même des beaux décors qui ont été créés, comme par exemple pour les soirées, des choses comme ça, où il y a vraiment eu un travail de décoration aussi. Et c'est pareil, c'est Luc Besson qui veut avoir des studios comme à Hollywood par exemple, mais en France, c'est sur le même principe. Voilà, mais le dernier petit reproche que j'aurais à faire, c'est pourquoi du coup ne pas avoir utilisé de vraies boîtes de nuit parisiennes, une vraie salle, quelque chose. Parce que du coup, c'était faisable et ça coûtait sûrement moins cher. C'était Bon, peut-être après, le cas, moi je connais pas toutes les boîtes de Paris. Bon, non plus parce que je ne vais pas à Paris, parce que je n'aime pas Paris. Voilà. La musique, fidèle au film, fidèle à ce qu'on vient de dire sur l'image, c'est-à-dire qu'elle fait son boulot.
On lui demande d'être là, elle est là, on lui demande de fermer sa gueule, elle ferme sa gueule, c'est un peu ça. J'ai bien aimé le générique de début quand même, qui était assez particulier, même au niveau de l'image, bon désolé de revenir dessus, mais enfin voilà, mais la musique était pas mal, même si c'est une musique qu'on connaît. Il y a un gag avec une chanson, une musique, j'ai envie de dire chanson, mais est-ce que c'est vraiment chanté, très connue aujourd'hui, qu'on entend dans toutes les radios. Bon, j'ai eu peur d'être vite saoulé, mais comme c'est vraiment à des passages assez restreints et très courts, ça m'a pas dérangé plus que ça. Donc voilà, la musique a fait son travail. Franchement, je sais pas, j'arrive pas à dire grand chose. Disons que c'est pas une musique extraordinaire, c'est pas une musique mauvaise non plus, c'est une musique qui a une bonne moyenne, j'ai envie de dire. Et puis moi, bon, au bout d'une trentaine d'émissions, je pense que vous commencez à me connaître, vous savez que je suis un ardent défenseur des films qui ont leur thème à eux. Voilà, donc la musique elle fait son travail, mais elle en fait pas plus. C'est-à-dire que c'est vraiment, on sent que c'est pas ce qu'on a voulu mettre en avant, comme dans beaucoup de films. C'est triste, mais en même temps, je me dis que dans ce genre de film, c'est loin d'être l'argument principal. C'est rare. Et puis ça m'aurait vraiment fait chier qu'ils nous fassent, vous savez, le cliché de scène d'action, ça va être du gros rock metal bien qui tâche, et puis alors scène d'amour avec des violons. Ah putain. Non, voilà. Au moins ils sont pas tombés dans l'écueil de mettre des musiques clichés. Ils ont fait un truc bien. Voilà, à l'image du film, ça fait son travail. Après, toujours dans l'optique de Luc Besson qui veut copier les Américains, on a quand même eu le droit à quelques points. Voilà. Alors pour le bilan de Three Days to Kill, je dirais que c'est un film parfaitement moyen. C'est-à-dire qu'il m'a pas donné forcément envie de le revoir, il m'a pas donné envie de lui cracher dessus non plus. Il est sympa, rattrapé au milieu du film comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que le début est lent, mais la fin rattrape tout. Même si j'ai eu beaucoup de mal avec certaines ellipses, vous verrez en le voyant si vous allez le voir, je peux pas ne pas le recommander ou le recommander, je vous dis juste, en fait, voilà, la critique servira pas à grand chose, dans le sens je vais vous dire, allez le voir si vous voulez. Il est sympa à voir, ça il est pas désagréable, c'est bien joué, c'est bien mené, réalisé pas trop mal. Bon, il y a des fois, il y a des scènes qui sont un peu réalisées avec le cul, mais c'est des, comment dire, c'est des détails. C'est vraiment une scène que soit ça va être surjoué parce que les acteurs français se sont redoublés derrière, parce qu'ils ont joué en anglais pour Kevin Costner, voilà. Ce genre de détails auquel on pourrait s'attendre en voyant un film franco-américain où ça va vraiment parler américain pour les acteurs américains qui ce serait con qui parlent français. Et mais bon, voilà, je veux dire, c'est quelque chose de dommage. Mais le film en soi se défend, il se voit. Je l'achèterai pas forcément en Blu-ray, je le verrai peut-être à l'occasion, comme ça, s'il repasse à la télé, ou si on me l'offre comme ça, bon, ok, mais je sais pas, je lui courrai pas après. Mais par contre, c'est vrai que, bon, je vous le dis, il est cool, il se regarde bien. Il y a un bon rythme, c'est bien mené, mais en fait ça fait vraiment, et je le disais en rentrant avec ma petite amie et notre collègue ici, présent, c'est purement et simplement le film du dimanche soir. Vous savez, ce genre de film qu'on pourrait attendre à voir, donc, enfin, quand on était petit, il y a toujours un film le dimanche soir sur TF1, je sais pas si c'est comme ça maintenant, je regarde plus la télé. Mais voilà, je veux dire, le truc c'est que ça fait vraiment le film du dimanche soir, la soirée où on se débranche les neurones, on va regarder un film sympa, il vous demandera pas de réfléchir, il vous demandera juste de regarder des mecs se faire casser la gueule par Kevin Costner un peu vénère. Bon voilà, c'est bien. Bah après c'est dommage de retrouver un peu le même principe de film, de vouloir ressortir des acteurs, parce que ça coupe un petit peu l'herbe sous le pied à des nouveaux acteurs qui pourraient sortir leur carte du jeu, enfin voilà. Mais bon, du coup là, ils avaient besoin d'acteurs un petit peu vieux, grisonnants, parce que c'était des papas, parce que l'image du père, parce que ce genre de choses. Bon, il est sympa, sans plus. Voilà, je vous le recommande pas et je vous le recommande à la fois. Allez le voir si vous voulez. Moi, je l'ai bien aimé sur le fond. Ça m'a un petit peu fait penser quand on est sorti au film des années 90, genre L'Arme Fatale, genre Die Hard. Vous savez, ce genre de film qui n'existe plus aujourd'hui et c'est vraiment dommage. Moi je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi c'est un film moyen certes mais moyen plus. C'est-à-dire que je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que ça coupe l'herbe sous le pied des jeunes acteurs, puisque un jeune acteur n'aurait pas eu sa place en rôle principal dans ce film. Je suis pas tout à fait d'accord, enfin je suis pas d'accord avec toi quand tu dis
que si vous voulez vous débrancher les neurones, bon ça oui, mais pour voir Kevin Costner juste tataner des gens, je suis pas d'accord parce qu'il ne se passe pas que ça dans ce film. Non, je Bien dis au que c'est contraire. ça. Non, je sais, tu t'es rattrapé après, t'inquiète pas. Parce qu'il y a quand même une histoire de fond pour le coup, même si c'est vrai qu'à des moments elle n'est pas franchement traitée jusqu'au bout. Par exemple, on sait qu'il a un cancer, mais c'est vrai que ça va pas plus loin quoi. C'est juste, youhou, j'ai un cancer et du coup il me reste 3 mois à vivre et je vais en profiter avec ma fille. C'est cool, mais ça aurait pu aller un petit peu plus loin. Même le coup du médoc, c'est. En fait, on va juste se faire piquer 3 fois, quoi, c'est tout. Après, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Voilà, c'est un film moyen. D'après les notes qu'on a calculées, le film devrait tourner aux alentours sur notre note à nous de 5,5-6. Plutôt 5,5, je pense. Et je vous le dis franchement, j'en ai longuement parlé après le film. Ça me fait chier. Ça me fait chier pourquoi? Parce que c'est un film, contrairement à toi Peter, ça me dérangerait pas du tout de le revoir. Enfin, je dis pas que toi ça t'a dérangé, mais je veux dire, ça me dérangerait pas non plus de l'avoir en Blu-ray chez moi. C'est pas non plus le film que je vais me passer en boucle, mais c'est un film pas non plus indispensable, mais que j'aurais bien dans ma médiathèque. Et c'est un film que moi, par contre, je vous conseille à aller voir pour simplement passer un bon moment au cinéma, même si c'est pas le film, loin d'être le film de l'année. Pour revenir sur la note, ça me fait chier, pourquoi? Parce que pour faire un parallèle, faire une comparaison, même si la comparaison n'est pas franchement faisable avec 300, la naissance d'un empire, parce que c'est pas le même type de film, parce que c'est pas le même type de public, parce que ça n'a pas les mêmes enjeux, c'est vrai que c'est tiré par les cheveux de les comparer. Mais par rapport aux notes qu'on leur a données, donc celui-ci 5,5 et si je me souviens bien 300, 6,5, ce qui lui fait 1 point de plus, je trouve ça dommage que Three Days to Kill ait 1 point de moins que 300, la naissance d'un empire. Pourquoi? Parce que justement, Three Days to Kill est moyen, pour moi moyen plus, à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il est homogène partout. Même si tu lui donnes que la moyenne juste, il est quand même homogène partout. Alors que 300, il avait un scénar pourri, une musique moyenne, et ce qui lui a donné ce point en plus à la moyenne totale, c'est son image qui était pour le coup excellente. Et du coup, je trouve ça pas très juste que Three Days to Kill soit un peu en dessous de 300 parce que, en fait, dans sa globalité, Three Days to Kill est meilleur que 300. Si on devait considérer que l'image, 300 est largement meilleur. Mais c'est pour ça qu'il faut considérer les critiques qu'on fait par genre. Parce que, voilà, vous voyez, vous avez comparé par exemple notre critique de Resident Evil de la première saison avec notre critique de ce film-là, c'est des films qui ne sont pas comparables. C'est pas le même genre, pas le même acteur, pas le même budget, pas les... Enfin, voilà. Il faut garder à l'esprit que si vous devez comparer par exemple ce film-là avec un autre film qu'on a vu, comparez-le avec Taken 2, oui, voilà. Par exemple. Parce que là du coup vous avez une vraie comparaison et voilà. Mais c'est vrai que du coup il faut surtout pas prendre nos notes comme des notes globalisant des films comme juste des films. Il faut les classer par genre, c'est d'importance. Ouais. C'est vrai que du coup, moi aussi, quand il m'en a parlé, j'ai réalisé qu'il allait avoir des moins bonnes notes que certains films qui ont été sauvés par un aspect, que ce soit l'image, le scénario, la musique, peu importe. Là, du coup, le film n'est pas... En fait, il n'est ni plombé par quelque chose, ni sauvé par quelque chose. C'est ça. Il est bien parce qu'en fait, dans le sens où il est réalisé avec la même qualité dans tous les domaines, du coup, ça fait quelque chose de très fluide, de très homogène. C'est assez plaisant à regarder. Oui. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas un film où il va y avoir un détail qui va vous déranger, vous allez tout regarder. Moi, le seul truc qui a pu me déplaire au final, pour en revenir sur le film, c'est certaines ellipses, comme je le disais tout à l'heure. Un manque d'explication, comme on disait avec la maladie, on sait, voilà, le côté est-ce qu'il est guéri, est-ce qu'en fait ça va, est-ce qu'il a toujours son cancer, est-ce qu'il va mourir dans 2 minutes, est-ce que voilà. Bon, c'est un film qui s'encombre de scènes, pour le coup il s'encombre parce que c'est des scènes utiles, c'est des scènes sympas, voilà. Et justement c'est ce qui donne tout son sel au film, c'est le côté d'avoir quelques scènes dont on a un petit peu des ovnis, vous voyez, des scènes drôles au milieu du film qui vont casser la noirceur et l'ambiance pesante
Et du coup, c'est un film, non, il est moyen, mais sur tous les plans. Donc faut, comme je vous le disais, faire attention à juger les films par genre. Donc regardez nos critiques, mais ne faites surtout pas de comparatif entre deux films qui ne peuvent pas se comparer. Voilà. Et pour finir, franchement, Three Days to Kill, pour ma part, allez le voir. Même si c'est pas le film de l'année, allez le voir. Comparé à 300, même si 300, pour revenir une dernière fois sur la note, on lui a donné une meilleure note au final, en note globale. Je préfère largement que vous alliez voir Three Days to Kill que 300, qui est vraiment pour le coup, si vous devez comparer les scénarios, juste les scénarios, Voilà. moi, chez... Pour allier un seul terme à Three Days to Kill, je dirais qu'il est divertissant. Voilà. Et c'est tout ce qu'on est. Ok, par là, oui, Mais il tombe tout le temps en fait. oui. Ça va? Non, ça tombe mal du coup. Tiens. Merci. Ah, bah, ça y est. Ah bah, voilà. Là, je l'aurai mis le temps. Ouh. Ça va aller? Il a dit quoi là? Il a dit en gros, ça va. D'accord, ça va. Bon, bah du coup, c'est par où qu'on doit aller C'est juste là. D'accord. Je viens pas avec vous, c'est beaucoup trop dur. Non, c'est là-bas. Non, là-bas. Non, là-bas. Non, là c'est les escaliers. Là, Non, c'est là, c'est le le mur. Voilà. Là. Voilà. Donc là, d'accord. Et je vous disais, pardon Je viens pas avec vous, c'est beaucoup trop dur. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, en gros, ce que je pense aussi, c'est dire que, du coup, vous êtes vraiment venus pour rien, quoi. Ah, il faut se plaindre aux scénaristes, hein, ceux qui écrivent des scénarios de merde. Ouais, il dit que là, vous n'avez pas tort. Enfin bon, quoi qu'il en soit, nous on va y aller. Donc c'est Ouais. juste là. C'est juste Juste là. là, d'accord, merci. Il a dit merci gentille dame, veuillez rentrer chez vous faire un bon potage tomate. Très bien. Voilà. Bon courage. Ouais, non. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Oui, je sais, mais va te faire foutre grosse connasse, ça rentrait pas en plus. Ah mais oui, mais non. Bon allez viens, c'est par là. Alors, désactivation des virus de fort accord chez les droïdes. Et voilà. Parfait! Le vieux Giuliano vous a demandé de venir ici pour leur demander la confession. Non, au départ il partait sur une vanne, mais en fait t'as mal fini. Hein. Le truc c'est qu'il a dit en gros, c'est fini c'est fini Tanus. Plus rien ne peut t'empêcher de construire une fourmilière. Plus rien ne peut t'empêcher de contrôler l'univers. Ah. Ah! Vous n'êtes pas prêts. Activation des droïdes de la mort. Ah, c'est sympa les petits bruits et tout. Merde, attendez. Activation des droïdes de la mort. Bonsoir. Je sais pas. Fais les truillages, ça donne un petit peu plus. D'accord, mais lequel droïde de la mort? Bonsoir. J'ai dit bonsoir. Mais il est tout seul. Mais... Eh merde. Bien. Il est temps de finir ce que nous avons commencé il y a bien longtemps. J'avais dit bonsoir.